Chers patriotes, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc d'un outil, d'un logiciel que j'ai trouvé plutôt cool pour le Raspberry Pi. Voilà, je bidouillais mon Raspberry Pi ce week-end et je me suis dit que ce serait intéressant de t'en parler. C'est un utilitaire qui s'appelle PyKiss, qui est en fait un script qui te permet d'installer très facilement des tas d'applications. Et donc ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent bidouiller leur Raspberry Pi et même le tweaker, c'est-à-dire l'optimiser un peu, sans forcément être trop à l'aise avec l'installation, la compilation de programmes, etc. sous Linux. Donc ce que je te propose, c'est qu'on mette ça en place et puis je te montre comment ça marche. Allez, à tout de suite. Alors Pikis, c'est un projet qui est open source, hein, qui est développé par cette personne qui s'appelle José Cerrejon, donc sûrement José Cerrejon, qui est freelance, voilà, et développeur, etc. Et il est passionné de Raspberry Pi et d'Android, donc voilà, il fait plein de choses. Et il a développé cet outil qui s'appelle Pikis, voilà, qui fait un petit bisou à une framboise. Et en fait, c'est une liste de scripts qui permettent de faire pas mal de choses, notamment d'installer des outils, etc. Donc, écoute, je vais te montrer comment ça fonctionne, je vais te montrer ce que ça fait, et puis j'espère que ça te plaira. Alors, pour l'installation, en fait, déjà, il faut que tu sois sur ton Raspberry Pi. Donc là, je me suis connecté en SSH sur mon Raspberry Pi, hein. Je sais pas si je peux voir voilà, Linux Raspberry Pi. Donc c'est la dernière version de Raspberry Pi OS. Je suis sur un Raspberry Pi 4.0, donc enfin le Raspberry Pi 4, voilà, ça marchera aussi très bien sur le 3, le 2, etc. Il n'y a pas de souci. Pour installer en fait Pikis, on a une commande ici curl. Alors les commandes curl comme ça, alors curl ça permet de récupérer des choses hein, d'internet, c'est comme pour télécharger en fait des choses. Sauf que lancer ça directement, ça veut dire qu'on télécharge un script et on l'envoie vers le bash. Donc, c'est-à-dire qu'on l'exécute dans la foulée. C'est pas ce genre de commande, ça peut être dangereux. Donc, faites attention quand vous voyez ça, parce que si le script contient quelque chose qui n'est pas, on va dire, conforme à ce que vous attendez, qui peut abîmer ton Raspberry Pi, en effaçant des choses, en faisant différentes manipulations dessus, ça peut être problématique. Donc, plutôt que d'exécuter ça à l'aveuglette, moi, ce que je te propose, c'est déjà d'aller voir ce qu'il y a derrière ce lien raccourci pour se rendre un peu mieux compte de ce que va faire ce script sur notre système d'exploitation. Donc, voilà, donc je zoome un petit peu. Donc, on a quoi? On a un script, ok, très bien, qui va, euh, qui va récupérer le Git, ok, et puis qui va s'installer, etc. Bon, il n'y a pas de commande, on va dire, bizarre là-dedans. Voilà. Il y a une histoire de menu, hein, parce que si vous avez une interface graphique, il va s'ajouter dans les menus. Donc il va se mettre dans menu outils système Pikis. Il va se mettre ou dans menu accessoires Pikis si vous êtes sur Twister OS. Voilà, mais rien de spécial, rien de foufou. Je pense qu'on peut y aller tranquille. Alors moi, ça fait un petit moment que je le teste, hein, donc je suis sûr qu'il n'y a pas de souci, mais c'est pour te donner cette bonne habitude de toujours vérifier avant de lancer un script en curl comme ça. Et pas de souci, parce que on exécute quand même un truc sur son ordi à l'aveuglette. Donc voilà, donc je vais le lancer, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de cloner le dépôt Git, ok, très bien. Et c'est bon. Donc là, maintenant, il me dit, voilà, on y accède par là, par là, par là. Donc si vous avez une interface graphique, si tu as une interface graphique, tu peux le lancer au clic. Mais sinon, il s'est placé dans home/pi/pikis. Donc moi, je suis déjà dans mon répertoire HomePi, donc on va aller dans le répertoire Pikis. Ok, qu'est-ce qu'on voit dans Pikis? Eh ben, on voit le fichier pikis.sh qui est en fait le script de lancement. Si je vais dans Bin, je vais regarder un peu dans Bin, mais je pense qu'il y a pas mal de choses dans Bin. Ouais, il y a des petits outils qui sont nécessaires à l'exécution de Pikis. Bon, voilà, mais on va lancer le script Pikis tout simplement. Comme ça, donc en faisant /Pikis. Voilà. On lance le script. Et là, voilà, on a un joli petit menu et c'est super agréable. Je vais commencer par les jeux parce que pour te montrer un peu, on regardera les tweaks après et puis on va descendre comme ça. Alors, sur Raspberry Pi, quand on veut installer quelque chose, on le fait souvent en ligne de commande parce que souvent on y accède en SSH, etc. Et c'est pas forcément super pratique. Si vous l'utilisez comme ordinateur de bureau, si tu l'utilises comme ordinateur de bureau,
tu as l'interface, tu peux installer des paquets, etc. Pikis, ça permet d'installer des choses facilement et en même temps d'optimiser son Raspberry Pi. Donc là en jeu, bah, on a plein de trucs. Alors moi je suis pas trop jeu, mais bon voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a les moteurs pour Diablo 2, pour Duke Nukem, GTA, etc. Donc ça peut être intéressant à regarder. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? En émulation, donc si tu utilises ton Raspberry Pi pour faire de l'émulation, tu peux installer les émulateurs un par un, hein. Émulateur PlayStation Portable, PS1, SCUM, Super NES, NES évidemment, Game Boy, Amstrad, Dolphin, Commodore 64. Enfin bon, il y a même Amiberry pour les fans d'Amiga, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut, ça c'est plutôt cool. Info, alors info, ça donne des infos sur le Raspberry Pi et sur voilà, des outils de benchmark, de choses comme ça. Donc si tu veux installer des outils pour mesurer la vitesse de ton réseau ou avoir des infos sur ton Raspberry Pi, etc., tu peux installer ça aussi. Ensuite, on a multimédia. Alors ça peut être intéressant si tu veux transformer ton Raspberry Pi en plateforme multimédia, donc avec un Kodi notamment pour regarder des films ou écouter de la musique, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Et on a un kiosque là pour regarder pour faire défiler des photos, enfin pour servir de visionneuse photo. Jellyfin qui est très cool aussi pour streamer de la vidéo. Et puis OBS. Alors OBS, je sais pas ce qu'il vient faire là, mais bon voilà, il y a OBS pour enregistrer et streamer. Donc c'est peut-être pour faire une petite plateforme relais pour pouvoir, si tu as un ordinateur qui est peut-être un peu léger, et que tu veux streamer des choses, peut-être qu'un Raspberry Pi 4 est suffisant pour streamer avec OBS. À voir, j'ai pas testé OBS sur Raspberry Pi. Configuration, alors ça c'est bah, pour te permettre de configurer plus facilement des choses pour ton Raspberry Pi. Donc on a la résolution de la télé, on peut lui imposer une adresse IP statique, tout ce qui est sauvegarde, et puis évidemment les joypads, et puis voilà, puis peut-être installer d'autres distribs, et puis configurer le SSID. Voilà, pourquoi pas, pour lui configurer le Wi-Fi. Je vais le lancer pour voir, hein. Donc derrière, il n'y a vraiment que des scripts intéressants. Alors, je sais pas pourquoi là il m'a fait ça, mais voilà. Bon, je pense que c'est pour activer le Wi-Fi sur la bête. Ensuite, Internet. Alors là, c'est des tweaks. Voilà, on a un client pour WhatsApp en ligne de commande et puis on a du Zoom, je crois aussi en ligne de commande. Voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc c'est des outils qui sont, on va dire, pas très courants quand même. Enfin, il y a des choses qui sont pas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de retrouver sur Raspbian ou voilà, mais c'est quand même c'est un choix d'outils moi que je trouve intéressant que José Cerrejon a fait et qui est super intéressant. C'est des outils qui sont vraiment utiles pour le Raspberry Pi, quoi. C'est pas 100%, c'est pas que des outils Linux pour du Linux, quoi. Des outils qui ont un sens pour le Raspberry Pi, qui est quand même un mini ordinateur qu'on colle souvent derrière une télé ou qu'on utilise pour faire des actions un peu automatiques ou pour servir de passerelle ou ce genre de choses. Donc il y a un intérêt quand même derrière, quoi. Ensuite, on a la partie serveur. Bah justement, voilà, j'en parlais. Si vous voulez transformer votre serveur, votre Raspberry Pi en Pi-hole pour bloquer la pub, en serveur d'impression, en serveur FTP, en serveur MySQL, PHP, en serveur pour contrôler son imprimante 3D. Enfin, il y en a plein en fait, hein. Donc on choisit en serveur VPN. C'est du OpenVPN. Je crois pas qu'il y ait WireGuard. Ça, c'est dommage, mais bon, pourquoi pas le rajouter un jour. Sarah Jenkins, WebDAV, etc. Donc voilà, je choisis le menu web. Et puis ensuite, bah, j'ai le choix entre Nginx, Monkey, Apache, etc. Donc par exemple, je prends Apache. Et puis il va lancer en fait le script qui est associé à l'installation d'Apache. Donc il va lancer bah, toute la config. Il va tout configurer, il va tout installer. Là, ça a été rapide parce que je l'avais déjà fait avant. Et ensuite, si je vais voilà, je vais recharger, mais sur l'adresse IP de mon Raspberry Pi, j'aurai bah, la page par défaut d'Apache, preuve qu'il est bien installé. Donc là-dessus, ça c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est une démo de comment ça fonctionne. Hop, on va sortir de là. Exit, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des outils de dev, donc pour les développeurs. Donc voilà, après moi ça je les connais pas. Enfin on a VS Code et Codium du coup qui est plutôt cool, hein. C'est un bon éditeur. Mais ça c'est des outils en ligne de avec interface graphique, donc je pense qu'il faut un Raspberry Pi avec l'interface par-dessus. Et on rentre ensuite dans les choses intéressantes, donc notamment les others, qui sont en fait d'autres outils. Donc si vous voulez tester la sécurité de votre Wi-Fi, vous pouvez jouer avec AirCrack.
Vous pouvez voilà, modifier le bootloader de votre Raspberry Pi, donc ça c'est cool. Avoir un autre terminal. Enfin, il y a plein d'outils assez sympas que vous connaissez peut-être pas. Donc ça vaut le coup d'explorer un peu le truc. On a Synergy pour partager le clavier et la souris entre plusieurs ordinateurs au travers du réseau local, etc. etc. Et Wine, évidemment, pour lancer des outils Windows et un programme un script de désinstallation de Pikis. Donc ça, c'est marrant. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est les tweaks. Donc je gardais ça pour la fin. On a des tweaks qui sont en fait un peu des... comment est-ce qu'on pourrait traduire tweaks en français? C'est des petites bidouilles qui permettent d'optimiser un peu le Raspberry Pi. Donc on peut optimiser la performance par exemple, du CPU. Donc là, il va me poser des questions. Est-ce que je veux désactiver la carte réseau Ethernet? Donc si je passe qu'en Wi-Fi, je peux dire oui. Est-ce que je veux désactiver l'IPv6? Est-ce que je veux désactiver le scaling governor pour la performance? Un scaling governor, c'est un truc qui permet en fait de moduler le CPU du Raspberry Pi en fonction de ce qu'il fait, etc. Pour avoir on va dire, des vitesses de fréquence, enfin une fréquence qui change si votre CPU est plus ou moins, si votre ouais, CPU est plus ou moins sollicité, quoi. Donc on va pas le désactiver. Est-ce que je veux overclocker mon Raspberry Pi 4 à 2 Go? Donc là, il me dit prends un ventilateur. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de ventilateur. Puis après, des notions de sécurité, etc. Enfin voilà, on peut modifier un peu tout ça. Il y a des options d'optimisation. On peut changer le scheduler aussi pour ne pas éclater la carte SD. En Twix, on a aussi les packages. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire du ménage en fait. Il demande si on veut enlever tel package pour libérer de la place sur Raspberry Pi. Donc ça, c'est une utilisation que je trouve ça intéressante. On a aussi les démons. Donc là, c'est pareil, c'est désactiver des processus qui tournent sur Raspberry Pi. Et puis la ZRAM qui est en fait de la mémoire, enfin plutôt de l'espace disque dans la mémoire. Voilà. On peut stocker, donc en gros, voilà, il dit qu'il ne détecte pas de ZRAM. Il y a de la mémoire vive disponible sur le Raspberry Pi et il est possible de l'utiliser comme espace de stockage en fait pour temporaire en fait pour avoir un truc un peu optimisé. Donc voilà, il y a pas mal de petits scripts, etc. Moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, Pikis, notamment sur la partie Twix, parce que bah, ça permet d'optimiser un peu son Raspberry Pi et de faire deux trois choses dedans, sans aller gratter, sans lire la doc du fichier pas RC local, mais du fichier bootconfig.txt, parce qu'en fait tout se passe là-dedans hein, pour la config. Voilà, et puis voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de partager ça avec vous, notamment sur des outils type Others, là ici, qui sont en fait des outils que souvent on doit compiler, qui sont pas forcément très simples à prendre en main pour les débutants, et donc là ça s'installe tout seul, c'est assez cool. On a des fixes, je vais aller voir, je suis curieux, j'avais pas vu ça. Voilà, si vous avez des problèmes apparemment avec votre Raspberry Pi, notamment au niveau du son ou un écran noir sur le terminal local ou des problèmes d'écran noir avec la bibliothèque SDL, bah, il y a des petits fixes qui sont disponibles aussi, donc pourquoi pas, hein. Voilà, donc c'est un outil intéressant et je vous le recommande, je vous recommande de le tester, de jouer avec. Ça vous permettra peut-être de découvrir des nouveaux outils qui vous plairont. Et puis, bah, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne journée et je sais plus ce que je dis. Et puis bah, je vous donne rendez-vous très bientôt sur le Patreon pour des nouvelles vidéos, pour des nouvelles choses. Et puis sur le blog, et puis sur le Twitch, et puis sur le Discord, et puis bon, vous savez quoi, hein. Bon allez, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao.